La tradition a commencé quand j'avais 16 ans et que maman s'est cassé le poignet 2 jours avant Thanksgiving. Sarah peut s'en occuper, a-t-elle annoncé depuis son fauteuil, les analgésiques sur ordonnance la rendant somnolente. Elle m'aide à cuisiner depuis des années. Aider signifiait éplucher des pommes de terre et mettre la table. Cela ne signifiait pas préparer un festin pour 23 parents sans préavis et sans aucune directive. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi, en restant debout jusqu'à 3 heures du matin la veille, en pleurant sur des petits pains brûlés, en servant un repas qui était comestible, sinon élégant. Sarah a fait un travail merveilleux, a loué tout le monde. Tu as tellement de chance d'avoir une fille aussi compétente. Maman rayonnait comme si elle m'avait personnellement formé. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. L'année prochaine, nous laisserons Sarah tout gérer. Elle a clairement un don pour ça. J'étais épuisé, stressé, et j'avais manqué toute la fête en cuisinant et en servant frénétiquement. Mais les éloges m'ont fait du bien. Me sentir utile m'a fait du bien. Le fait de se sentir nécessaire ressemblait à de l'amour. C'était il y a 18 ans. Depuis, chaque Thanksgiving, j'ai été la chef désignée pour notre immense réunion de famille. Ce qui a commencé comme une aide d'urgence est devenu une attente permanente. La liste des invités est passée de 23 à plus de 30 personnes à mesure que les cousins se mariaient et avaient des enfants. Mais mon rôle est resté le même, préparer seul un festin digne d'un restaurant pendant que tout le monde profitait de la fête. Le Thanksgiving de Sarah est devenu la marque de fabrique de la famille. Les parents s'extasiaient sur la fameuse farce de Sarah et la sauce parfaite de Sarah. Ils demandaient des plats spécifiques et des adaptations alimentaires. Ils amenaient des amis qui avaient entendu parler de ce repas incroyable. La pression pour maintenir ma réputation grandissait chaque année. Personne n'a jamais proposé d'aider. Oh, il faisait des gestes symboliques, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, mais disparaissait quand je demandais réellement. Il se promenait dans la cuisine pendant que je travaillais, goûtant la nourriture et offrant des commentaires inutiles, mais se dispersait quand je suggérais qu'il pourrait couper des légumes ou remuer quelque chose. Nous ne voulons pas te déranger est devenu l'excuse standard. Tu es si doué pour ça, nous ne ferions que tout gâcher. La logistique à elle seule était écrasante. Faire les courses pour 30 personnes signifiait plusieurs voyages à l'épicerie avec des listes soigneusement calculées. Le travail de préparation commençait des jours à l'avance, faire les desserts, préparer les accompagnements qui pouvaient être conservés, organiser les horaires de cuisson pour coordonner l'espace du four et de la cuisinière. Le jour de Thanksgiving lui-même était un marathon de 12 heures de cuisine, de synchronisation et de service. Pendant que tout le monde regardait le football, jouait avec les enfants ou se détendait avec du vin, j'étais piégé dans la cuisine. Je manquais les conversations, les matchs de football et les moments en famille. Je mangeais mon repas debout au comptoir tout en nettoyant la vaisselle longtemps après que tout le monde ait fini. Le pire, c'était les critiques déguisées en suggestions. La dinde était un peu sèche l'année dernière. Pourrais-tu faire la farce moins salée cette fois-ci? Les petits pains de tante Marie étaient meilleurs, mais les tiens sont bien. Ils me traitaient comme du personnel de traiteur engagé, pas comme un membre de la famille qui sacrifiait toute sa fête pour leur confort. Vers le milieu de la vingtaine, les exigences physiques étaient écrasantes. Cuisiner pour 30 personnes demande une endurance et une organisation de niveau professionnel. Je m'effondrais dans mon lit le soir de Thanksgiving, épuisé et pleine de ressentiment, pendant que tout le monde avait profité d'une fête relaxante. Des amis m'invitaient à leur célébration de Thanksgiving, mais je devais toujours décliner. Je ne peux pas. Je cuisine pour ma famille. Ils avaient l'air perplexes. Quelqu'un d'autre ne peut pas cuisiner. Ou tout le monde apporte quelque chose? Je n'avais jamais envisagé ces options car ma famille avait clairement fait savoir que Thanksgiving était ma responsabilité. Suggérer des changements était accueilli avec horreur. Mais ce ne sera pas pareil. Tu es tellement meilleur que n'importe qui d'autre. C'est la tradition. La tradition qui leur importait était de recevoir un repas parfait sans effort. Ma tradition de travailler pendant qu'ils se détendaient était apparemment sacrée. L'université m'a offert un soulagement temporaire. J'avais des excuses légitimes pour manquer certains Thanksgiving. Mais même alors, des membres de la famille appelaient pour demander des recettes, se plaignant que Thanksgiving n'était pas le même sans la cuisine de Sarah. La culpabilisation était intense. On me faisait sentir que j'abandonnais ma famille en poursuivant mes études. Après l'obtention de mon diplôme, il n'y avait plus d'échappatoire. J'étais de retour au service de Thanksgiving à plein temps. Mais maintenant avec des attentes supplémentaires.
Tu as tellement appris à l'université. Je suis sûr que ce sera encore plus facile pour toi maintenant. Ma carrière n'avait pas d'importance. Mes relations n'avaient pas d'importance. Mon propre désir de profiter d'un jour de fête n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de leur fournir l'expérience de Thanksgiving parfaite à laquelle ils s'étaient habitués. Le point de rupture s'est construit lentement sur plusieurs années. Chaque Thanksgiving devenait plus exigeant à mesure que les membres de la famille me traitaient moins comme une parente et plus comme un chef personnel. Ils faisaient des demandes spéciales, des exigences alimentaires et des changements de dernière minute sans tenir compte du travail supplémentaire que cela impliquait. Il y a 3 ans, ma cousine a amené son nouveau petit ami, qui était extrêmement difficile en matière de nourriture. Elle m'a tendu une liste de ses aversions et allergies, s'attendant à ce que je m'adapte aux préférences d'un parfait inconnu. Quand j'ai suggéré qu'il pourrait apporter sa propre nourriture ou manger ce qu'il pouvait parmi les options disponibles, elle a été consternée. Sarah, ne sois pas difficile. C'est Thanksgiving. Ne peux-tu pas juste t'assurer qu'il y a quelque chose qu'il peut manger? Il y a 2 ans, la femme de mon frère a décidé de manger sans gluten et s'attendait à ce que je prépare des versions séparées de chaque plat. Quand j'ai expliqué que cela doublerait ma charge de travail, elle m'a accusé de ne pas soutenir son parcours de santé. L'année dernière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Papa m'a remis une liste de 32 personnes 3 jours avant Thanksgiving, soit 8 de plus que prévu. Certains amènent des amis, a-t-il expliqué nonchalamment. Je leur ai dit que ça ne te dérangerait pas. Je suis resté dans ma cuisine, fixant cette liste, calculant les courses supplémentaires, le temps de préparation et le stress. Je devrais refaire toute ma planification, acheter plus de nourriture, et d'une manière ou d'une autre, accueillir 8 personnes supplémentaires avec le même espace de four et le même horaire de cuisson. Ça me dérange, ai-je dit tranquillement. Quoi? Ça me dérange. Je ne peux pas cuisiner pour 32 personnes avec 3 jours de préavis. Papa avait l'air sincèrement confus. Sarah, tu as toujours géré tout ce qu'on t'a demandé. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Ce qui avait changé, c'est que j'avais 34 ans et que j'avais passé 18 Thanksgiving à travailler pendant que tout le monde célébrait. Ce qui avait changé, c'est que je n'avais jamais eu une fête relaxante avec ma propre famille. Ce qui avait changé, c'est que j'étais épuisé d'être prise pour acquise. J'ai besoin d'aide, ai-je dit. De l'aide réelle, pas des gens qui restent là à proposer de faire n'importe quoi sans rien apporter. Eh bien, tu sais comment c'est. Chacun a ses propres traditions et façons de faire. C'est plus facile si tu t'en occupes seul. Plus facile pour qui? Certainement pas pour moi. Ce Thanksgiving a été un désastre. J'étais dépassé, stressé et pleine de ressentiment. La nourriture était bonne, mais j'ai été cassante avec les gens toute la journée. J'ai pleuré dans le garde-manger pendant que la dinde reposait. J'ai servi le dîner avec les yeux rouges et un faux sourire, puis je me suis enfermé dans ma chambre après. Plusieurs membres de la famille ont commenté mon problème d'attitude et ont suggéré que je me stressais trop pour la cuisine. La solution, selon eux, n'était pas de réduire ma charge de travail, c'était à moi de mieux gérer le stress. En janvier, j'ai commencé une thérapie. J'avais besoin d'aide pour comprendre pourquoi je me sentais si en colère et piégé par quelque chose que j'avais soi-disant choisi de faire. Ma thérapeute m'a posé des questions approfondies qui ont révélé des vérités inconfortables. Aimez-vous cuisiner pour votre famille? Autrefois, oui, il y a des années, quand c'était une aide occasionnelle plutôt qu'un travail obligatoire. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une obligation à laquelle je ne peux pas échapper. Que se passerait-il si vous disiez non? Ils seraient déçus, en colère, et me culpabiliseraient probablement pour que j'obéisse. Thanksgiving serait gâché, et ce serait de ma faute. Et si Thanksgiving était gâché? Que se passerait-il réellement? Les gens devraient trouver leur propre plan de repas. Ils s'adapteraient. La vie continuerait. À quoi voulez-vous que vos Thanksgiving ressemblent? Je voulais profiter de la fête. Je voulais passer du temps avec ma famille au lieu de travailler pour eux. Je voulais me sentir parfois comme une invitée dans ma propre vie. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que j'étais piégé dans un schéma de recherche d'approbation qui avait évolué en exploitation. Ma famille s'était habituée à mon sacrifice et le considérait maintenant comme mon rôle naturel plutôt que comme un don généreux. Nous nous sommes entraînés à fixer des limites et à gérer la culpabilisation. J'ai appris à reconnaître la différence entre aider sa famille et être exploité par sa famille.
J'ai développé des stratégies pour maintenir des relations tout en protégeant mes propres besoins. En octobre, j'ai décidé que ce serait mon dernier Thanksgiving en tant que chef unique. Je préparerai un dernier repas, annoncerai ma retraite de la cuisine et suggérerai des alternatives pour les années à venir. Mais à l'approche de Thanksgiving, la pression familière est montée. Papa a présenté la liste des invités 30 personnes cette année avec sa supposition habituelle que je m'occuperais de tout. Maman a ajouté des demandes spéciales et des restrictions alimentaires. Des parents ont appelé avec leurs demandes traditionnelles de plats favoris. L'attente était si absolue, si incontestée, que je me suis surprise à retomber dans de vieux schémas. J'ai commencé à planifier des menus et à faire des listes de courses malgré ma résolution d'arrêter. L'élan de 18 ans était difficile à briser. 3 jours avant Thanksgiving, j'ai eu une révélation en étant dans l'épicerie. J'achetais des ingrédients pour un repas que je ne voulais pas cuisiner pour des gens qui n'apprécieraient pas le travail fourni, pendant une fête que je devrais apprécier au lieu de subir. J'ai abandonné mon chariot et je suis rentré à la maison. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie de l'université. Fais-tu quelque chose pour Thanksgiving? Je prends l'avion pour Portland pour rendre visite à ma sœur. Pourquoi? Puis-je venir avec toi? Elle a été surprise mais ravie. Bien sûr. Mais qu'en est-il du grand dîner de ta famille? Tu ne cuisines pas pour quelque chose comme 50 personnes? 30? Et non, je ne cuisine pour personne cette année. Réserver un vol de dernière minute était cher, mais c'était comme acheter ma liberté. J'ai fait mes valises rapidement, j'ai laissé ma cuisine vide et je me suis préparé à la confrontation qui allait inévitablement arriver. Mercredi soir, papa a appelé avec les derniers détails. La cuisine commence à 4 heures du matin, c'est ça? Oncle Bob amène sa nouvelle petite amie et elle est végétarienne, alors assure-toi qu'il y a beaucoup d'options pour elle. Oh, et les enfants de la cousine Jennifer sont tous dans des phases difficiles, alors peut-être quelques pâtes nature en secours. En fait, papa, je ne cuisinerai pas demain. Longue pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, je ne prépare pas le dîner de Thanksgiving. Je pars en voyage. Sarah, ce n'est pas drôle. 30 personnes attendent un dîner. Alors 30 personnes doivent trouver des arrangements alternatifs. Tu ne peux pas simplement abandonner la famille. C'est Thanksgiving. Je n'abandonne personne. Je prends une pause du rôle de traiteur non rémunéré. La conversation s'est rapidement envenimée. Papa était en colère, puis paniqué, puis de nouveau furieux. Il a alterné entre la culpabilisation, les accusations et les supplications désespérées. Comment pouvais-je être si égoïste? Est-ce que je ne me souciais pas de la famille? Que devait-il faire maintenant? Je suis resté calme, tout comme ma thérapeute m'avait appris. Vous pourriez commander un traiteur. Vous pourriez faire un repas partage. Vous pourriez aller au restaurant. Vous pourriez demander à quelqu'un d'autre d'organiser. Les familles à travers l'Amérique gèrent Thanksgiving sans qu'une seule personne fasse tout le travail. Mais tu es si doué pour ça. Et tout le monde compte sur toi. Tout le monde compte sur moi pour sacrifier ma fête pour leur commodité. Ce n'est pas juste, et j'en ai fini. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer d'appels et de textos d'autres membres de la famille qui avaient été alertés de la crise. Je l'ai éteint. Jeudi matin à 3 heures, au lieu de commencer la préparation de la dinde, j'étais dans un Uber en direction de l'aéroport. Au lieu de calculer les temps de cuisson et les horaires du four, j'achetais un café et je m'installais à mon siège près de la fenêtre. Au lieu de sacrifier une autre fête aux attentes des autres, je me mettais enfin en premier. La culpabilité était intense pendant le décollage. 18 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'imaginais le chaos à la maison alors que 30 personnes arrivaient en s'attendant à un festin et trouvaient une cuisine vide. Une partie de moi voulait faire demi-tour et réparer la situation que j'avais créée. Mais une plus grande partie de moi se sentait libre pour la première fois depuis des décennies. Portland était magnifique. La sœur de mon ami avait organisé une petite réunion, juste 8 personnes, où tout le monde contribuait à quelque chose. J'ai apporté du vin et j'ai aidé à nettoyer. Après, nous avons joué à des jeux de société, nous nous sommes promenés, et nous avons vraiment apprécié la compagnie des uns et des autres au lieu de simplement consommer de la nourriture que quelqu'un d'autre avait préparée. C'était le Thanksgiving le plus relaxant que j'avais eu depuis mes 15 ans. Mon téléphone, quand je l'ai finalement rallumé le vendredi, contenait 47 messages.
Ils allaient de la colère à la blessure, au désespoir et à la manipulation. L'histoire que j'ai reconstituée était prévisiblement chaotique. La famille s'était réunie le jeudi, s'attendant à leur festin habituel. Quand ils ont réalisé que je n'étais pas là et qu'aucun repas n'était préparé, la panique s'est installée. Certaines personnes sont parties pour trouver des restaurants, la plupart étaient fermés. D'autres ont pillé le garde-manger de mes parents pour trouver tout ce qu'ils pouvaient. Quelques parents sont allés dans les épiceries et ont acheté des plats préparés. Ils se sont retrouvés avec un repas hétéroclite de dinde acheté en magasin, de purée de pommes de terre instantanées, de légumes en conserve et de tartes surgelées. C'était, selon plusieurs messages, un désastre et le pire Thanksgiving de tous les temps. Plusieurs membres de la famille m'ont reproché d'avoir gâché la fête. D'autres ont été blessés que je sois parti sans prévenir. Quelques-uns étaient en colère que j'ai abandonné la famille à un moment où nous sommes censés être ensemble. Mais parmi les reproches et les accusations se trouvaient quelques messages qui m'ont donné de l'espoir. Mon cousin Marc, je n'avais jamais réalisé à quel point tu travaillais pour Thanksgiving. Je suis désolé que nous t'ayons prise pour acquise. Ma tante Linda, je comprends pourquoi tu avais besoin d'une pause. Nous aurions dû aider davantage au fil des ans. Mon frère, maman et papa sont furieux, mais honnêtement, je suis fier de toi d'avoir pris ta défense. La réponse la plus révélatrice est venue de ma nièce adolescente, c'était en fait assez amusant de préparer le dîner ensemble, comme une aventure culinaire. Mais l'oncle Dave a brûlé les petits pains, et grand-père s'est plaint tout le temps. Au cours des semaines suivantes, la dynamique familiale a lentement changé. Certains parents sont restés en colère et ont refusé de me parler. Ils ne pouvaient pas me pardonner d'avoir perturbé leur arrangement confortable. C'étaient des gens qui ne m'avaient valorisé qu'en tant que prestataire de service, et sans ce service, ils n'avaient plus d'utilité pour moi. D'autres ont commencé à comprendre ce qu'ils m'avaient demandé toutes ces années. Ils m'ont contacté avec des excuses et des invitations à des rassemblements plus petits et plus gérables où les tâches de cuisine étaient partagées. Mes parents ont mis le plus de temps à se faire à l'idée. Ils se sentaient embarrassés par le désastre de Thanksgiving et m'ont reproché de les avoir mal fait paraître devant les parents. Il a fallu plusieurs conversations honnêtes avant qu'ils ne puissent voir la situation de mon point de vue. Nous ne t'avons jamais demandé de cuisiner pour tout le monde, a protesté maman lors d'un appel téléphonique particulièrement difficile. Vous n'aviez pas besoin de demander. Vous l'attendiez, et je l'ai fait pendant 18 ans. Mais tu semblais aimer ça. J'aimais me sentir utile et apprécié. Je n'aimais pas sacrifier chaque Thanksgiving pendant que tout le monde se détendait. Nous ne savions pas que tu ressentais ça. C'était la partie la plus difficile à accepter, qu'ils n'aient sincèrement pas pris en compte mon expérience. Dans leur esprit, je remplissais mon rôle naturel de gardienne de la famille. Ils ne s'étaient jamais demandé si ce rôle était juste ou durable parce que cela fonctionnait pour eux. Finalement, nous avons trouvé un nouvel équilibre. Thanksgiving est devenu un repas partage où chacun contribuait selon ses capacités. Certaines personnes apportaient des apéritifs, d'autres s'occupaient des accompagnements, quelques-unes géraient les desserts. L'hôte, qui tournait chaque année, fournissait la dinde et la coordination. Les repas n'étaient pas aussi élaborés ou parfaitement coordonnés que mes productions en solo, mais ils étaient plus agréables parce que tout le monde participait. Les gens appréciaient davantage la nourriture lorsqu'ils comprenaient le travail que cela impliquait. Les enfants apprenaient à aider au lieu de simplement consommer. Plus important encore, je pouvais être un membre de la famille au lieu du personnel de cuisine. Je pouvais m'asseoir avec les parents, regarder le football, jouer avec les enfants, et réellement profiter de la fête que j'avais passée à travailler pendant près de 2 décennies. 3 ans plus tard, nos Thanksgiving en famille sont plus petits mais plus chaleureux. Certains parents ont cessé de venir quand ils ne pouvaient plus obtenir leur repas parfait et gratuit. Mais les personnes qui sont restées voulaient sincèrement passer du temps ensemble. Nous nous concentrons davantage sur la connexion et moins sur la consommation. Je cuisine encore, mais en tant que contributrice parmi d'autres plutôt qu'en tant que seule pourvoyeuse. Je prépare des plats que j'aime préparer et je mange des repas qui sont encore chauds. J'ai des conversations pendant le dîner au lieu de le servir. Je participe à ma propre fête. Le voyage à Portland est devenu une tradition annuelle. Mon ami et moi alternons entre rendre visite à sa famille et explorer de nouvelles villes pendant la semaine de Thanksgiving. C'est mon rappel que les fêtes peuvent être synonymes de joie et de découverte plutôt que d'obligation et d'épuisement. Ma famille comprend maintenant que ma présence à leur rassemblement est un choix, pas un acquis. Cela rend le temps que nous passons ensemble plus significatif car il est basé sur un plaisir mutuel plutôt que sur un service unilatéral.
Avec le recul, j'ai réalisé que ma rébellion de Thanksgiving ne consistait pas à abandonner ma famille. Il s'agissait de la sauver. L'ancien système était insoutenable et injuste. En refusant de continuer à le cautionner, j'ai forcé tout le monde à trouver une meilleure façon de faire. Les personnes qui se souciaient vraiment de moi se sont adaptées et se sont excusées. Les personnes qui ne valorisaient que mon travail ont révélé leur véritable priorité en coupant le contact. Dans tous les cas, j'ai appris qui était ma vraie famille. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour de nombreuses choses à Thanksgiving, les membres de ma famille qui m'aiment en tant que personne, et non en tant que prestataire de service, la confiance nécessaire pour fixer des limites même lorsque c'est difficile, la liberté de profiter des fêtes au lieu de les subir. Et la connaissance que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de les laisser profiter de vous. Cela force tout le monde à adopter des schémas plus sains et des relations plus authentiques. Ma cuisine n'est plus une prison, et Thanksgiving n'est plus une source d'angoisse. Cela vaut plus que n'importe quel festin parfaitement préparé.